Bonjour à tous, bienvenue au karting de Muret. Alors aujourd'hui, on va parler de la conduite sous la pluie. Là, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, il fait un temps qui est plutôt nuageux, il a déjà plu. On voit que la piste, elle est un peu humide, un peu partout. On a quelques flaques sur la piste, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rouler sous la pluie ou avec la piste qui est humide. Alors bien sûr, on a des conditions qui sont différentes de la piste sèche. On a des conditions de roulage qui vont être également différentes. Le kart, il va rouler différemment, il va réagir différemment. Donc là, aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut appréhender une piste qui est mouillée. Comme vous pouvez le voir, on a des pneus qui sont lisses sur un kart, on n'a pas de pneus pluie. Du coup, c'est relativement différent d'une voiture par exemple. Là, si on roule sous la pluie avec une voiture, on va avoir de l'adhérence vu qu'on a des rainures sur les pneus. Ça, on ne l'a pas du tout sur un kart. Donc, on va avoir une pellicule d'eau en fait qui va se former entre le pneu et la piste. Et c'est cette pellicule-là qui va faire qu'on va perdre de l'adhérence. Et aujourd'hui, on va voir quelle trajectoire adopter du coup sous la pluie. C'est parti! Donc là, nous voici sur le premier virage du karting de Muret. Vous pouvez voir que normalement, la trajectoire idéale à prendre, c'est bien sûr extérieur, intérieur, extérieur. Sauf que là, vu que la piste est mouillée, on va changer notre trajectoire un petit peu parce que comme vous pouvez le constater, en fait, il y a de la gomme sur l'intérieur. Bien sûr, c'est la trajectoire idéale, donc tout le monde passe sur l'intérieur. Et au fur et à mesure du temps, il y a une petite pellicule de gomme qui se dépose sur la piste qui fait qu'on a une meilleure adhérence sur piste sèche. Mais ça va changer sur piste mouillée. On va perdre de l'adhérence si on prend la trajectoire idéale qui est le point de corde directement à l'intérieur de la piste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler notre trajectoire. Au lieu de la prendre vers l'intérieur, on va la décaler sur l'extérieur parce que sur l'extérieur, tout simplement, on va avoir le bitume est plus abrasif, il est plus poreux, il n'y a pas de gomme qui est déposée dessus ou beaucoup moins. Donc sur piste mouillée, on va avoir une adhérence qui va être beaucoup plus forte. Ça va nous permettre de prendre nos appuis pour tourner le volant et pour prendre notre virage de la meilleure des manières. Parce que ce qui se passe, si je le prends avec la trajectoire habituelle, je vais glisser tout simplement vu qu'il y a de la gomme qui est déposée et comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir une pellicule d'eau qui va se former entre le pneu et la piste. Et bien ça va me faire tout simplement, glisser et je vais partir en dérapage et je vais peut-être finir dans les graviers au fond. Alors que si je prends la piste sur le côté extérieur, là où c'est un peu plus abrasif, là je vais pouvoir mettre le coup de volant avec le kart qui va être appuyé sur la piste et je vais avoir le grip vu que la piste est abrasive et c'est là où je vais pouvoir négocier le virage de la meilleure des façons. Nous voici sur une autre partie du circuit. Là vous pouvez voir qu'à ma gauche se trouve une flaque et bien sûr c'est logique mais je préfère quand même le rappeler, il ne va pas falloir passer dans les flaques sur les parties qui sont trempées sur la piste parce que bien sûr même s'il a plu, vous allez avoir des parties sur la piste qui vont être plus mouillées que d'autres, des parties qui vont être plus sèches en fonction du passage qu'il y a eu ou pas. Donc là bien sûr, en plus cette flaque là elle se trouve sur le point de freinage de la trajectoire idéale sur piste sèche. Donc on va toujours chercher à écarter la trajectoire vers la gauche parce que si vous freinez là où il y a la flaque, vous allez augmenter du coup en passant sur la flaque la pellicule d'eau entre votre pneu et le bitume et vous risquez encore plus de glisser que sur une partie qui est déjà mouillée mais où il n'y a pas de flaque. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses et bien sûr n'oubliez pas qu'on peut rouler bien sûr sur piste humide et moi je trouve que ça fait vraiment un challenge supplémentaire. Il faut vraiment tester les deux au moins une fois. Rouler sur piste humide c'est vraiment super intéressant, vraiment venez essayer, c'est super intéressant. Vous allez voir que votre kart ne réagit vraiment pas de la même façon et c'est vraiment un challenge supplémentaire, voilà je le redis mais ça peut être vraiment bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, YouTube, Insta, Facebook, LinkedIn, que sais-je. Voilà, suivez-nous et puis à bientôt sur la piste. À bientôt, ciao.